social est un instrument de justice et un pilier de développement national. Le thème international de cette journée, travailler dans la dignité, défendre la justice sociale, préserver la nation, nous interpelle profondément. Il nous rappelle qu'aucune nation ne peut être forte si les travailleurs sont fragilisés et si les entreprises ne sont pas accompagnées et si le dialogue social n'est pas placé au cœur de l'action publique. Au niveau national, la célébration s'inscrit dans un contexte particulier marqué par des avancées réelles dans le secteur de l'emploi et du travail, mais aussi par des défis importants. La guerre imposée à l'est de notre République, les pressions économiques internes, ainsi que les chocs extérieurs liés notamment aux tensions internationales, dont la guerre en Ukraine, les crises au Moyen-Orient, qui affectent l'économie mondiale, les prix, les chaînes d'approvisionnement et les pouvoirs d'achat. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, avant d'aller plus loin, je voudrais, à votre nom et à tous, m'incliner devant la mémoire de nos compatriotes tombés dans la partie est de notre pays, plus particulièrement les travailleuses et travailleurs qui ont perdu la vie à la suite de l'occupation injuste et violente d'une partie de notre territoire national par le Rwanda et ses complices. Ces femmes et ces hommes servaient l'État, les entreprises, les écoles, les centres de santé, les administrations, le marché et les communautés, à leurs familles et à leurs collègues, à tous les travailleurs et à toutes les travailleuses vivant dans cette partie du pays. Je vais dire avec force, vous n'êtes pas oubliés. Vous êtes pleinement pris en compte dans les réformes du gouvernement. Votre sécurité, votre dignité, votre accès au travail décent et votre protection sociale restent au cœur de nos actions. En cette occasion solennelle, au nom de tous les travailleurs de la République démocratique du Congo, je tiens à encourager et à féliciter son Excellence, M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État, qui ne ménage aucun effort pour pacifier le pays et restaurer l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national et défendre la souveraineté de notre nation. Dans cette période décisive, tous les travailleurs, tous les employeurs et toutes les forces vives doivent se ranger derrière les chefs de l'État, car la paix est la condition de notre survie comme État, et la stabilité de nos institutions, des investissements, de la production, de l'emploi et du progrès social. Excellences, chers compatriotes, cette journée m'offre l'occasion de vous présenter les grandes actions menées dans le cadre de l'emploi et du travail pour faire évoluer le monde du travail et accélérer la création d'emplois conformément à la vision de son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et chef de l'État. Cette vision est traduite avec efficacité dans les programmes du gouvernement, conduit sous la coordination de son Excellence, Madame Judith Suminwa-Tuluka, Premier ministre, chef du gouvernement. Il faut le souligner avec force. La création d'emplois constitue le premier palier de ce programme. Cela démontre la volonté manifeste du président de la République, de Madame la Première ministre et de tout le gouvernement d'améliorer concrètement la vie des Congolaises et Congolais. Créer l'emploi,
c'est réduire la pauvreté, c'est donner une chance à la jeunesse, c'est soutenir les familles, c'est renforcer la paix sociale, c'est construire une économie nationale plus forte. Excellences, Mesdames et Messieurs, chers compatriotes, dans le domaine de la régulation du marché du travail, le gouvernement a engagé des actions concrètes pour renforcer l'application de la législation sociale, protéger la main-d'œuvre locale et assainir les relations professionnelles. Les missions de contrôle post-moratoire ont permis de contrôler 8 753 entreprises et sociétés sur l'étendue de la République et d'actualiser 930 400 anciens contrats de travail. Ces résultats traduisent une volonté claire: lutter contre la précarité contractuelle, promouvoir le respect du Code du travail, et garantir que chaque emploi exercé en République démocratique du Congo soit progressivement encadré par la loi. Cette régulation ne vise pas à fragiliser les entreprises, et elle vise à protéger les travailleurs, à sécuriser le climat social et à créer un environnement économique plus sain, plus juste et plus prévisible. Un pays qui protège ses travailleurs protège aussi ses entreprises, car une entreprise est stable et a besoin de règles claires, de travailleurs motivés et d'un climat social apaisé. Excellences, chers compatriotes, la lutte contre la maltraitance au travail, les abus, les antivaleurs et les violations de droits fondamentaux demeurent notre priorité. C'est pourquoi l'inspection générale du travail, actuellement engagée dans une dynamique de réforme, a été instruite de lancer des missions de contrôle structurées, secteur par secteur, afin de contrôler l'application effective de la législation sociale dans les entreprises, le commerce, les écoles privées, les industries, les services et tous les secteurs relevant du Code du travail. Ces missions seront conduites avec méthode, rigueur et responsabilité. Elles permettront d'identifier les pratiques irrégulières, de prévenir les conflits sociaux, d'accompagner les employeurs dans la mise en conformité et de protéger les travailleurs contre les abus. Je vais rassurer les employeurs de bonne foi. Le gouvernement n'est pas dans une logique de persécution. Il est dans une logique d'ordre, de justice et de responsabilité. Je vais également rassurer les camarades travailleurs. Leurs droits seront défendus, notamment le contrat de travail, la rémunération juste, la sécurité au travail, la liberté syndicale, la négociation collective et la dignité humaine ne sont pas des faveurs, ce sont des droits fondamentaux. Excellences, honorables, chers compatriotes, dans le domaine de la promotion de l'emploi, des avancées importantes ont été enregistrées. L'opération Job Day, lancée avec l'Office national de l'emploi ONEM, a permis de rapprocher le demandeur d'emploi et les offreurs d'emploi à travers ces dynamiques. 1 812 078 nouveaux contrats ont été visés par l'ONEM. 3 2 509 chômeurs ont été enregistrés. 150 494 chômeurs ont été placés. Ces chiffres montrent que l'État reprend progressivement son rôle d'organisateur, d'orienteur, d'intermédiation sur le marché du travail. Dans la même logique, la plateforme numérique de publication des offres d'emploi de l'ONEM a été lancée avec l'obligation faite
aux entreprises de passer par ces canaux institutionnels pour publier et faire viser leurs offres. Cette réforme est à la fois politique et technique. Politique parce qu'elle vise à promouvoir l'égalité des chances et l'aide à l'information et permet une meilleure maîtrise des données du marché du travail. Notre ambition est claire: bâtir un marché du travail plus transparent, plus équitable, plus moderne et plus accessible à tous. Excellences, mes chers compatriotes, l'amélioration du pouvoir d'achat demeure au cœur de l'action du gouvernement. C'est dans cet esprit que le Conseil national du travail a été convoqué sur la question du nouveau salaire minimum interprofessionnel garanti SMIC, et à l'issue de ce processus, le nouveau SMIC a été fixé à 14 500 francs congolais et à 21 100 francs congolais, comme l'indique le décret. Cette mesure constitue une avancée sociale importante et traduit la volonté du gouvernement de protéger le revenu minimum des travailleurs et de soutenir le ménage. Cependant, le gouvernement agit avec responsabilité. Une augmentation du SMIC doit être appliquée de manière harmonieuse, réaliste et soutenable, et doit améliorer la vie des travailleurs sans fragiliser en aucun cas les entreprises, en particulier celles œuvrant dans le secteur agro-industriel, agro-pastoral et agro. On finalise des mesures d'accompagnement telles que la loi indique, notamment dans les allégements fiscaux et d'autres facilités administratives et économiques, afin de soutenir la compétitivité des entreprises œuvrant en République démocratique du Congo. Le message est clair. Le gouvernement veut protéger les entreprises et aussi les travailleurs. Nous voulons un équilibre juste, une justice sociale et une compétitivité économique. Excellences, chers compatriotes, camarades, travailleurs, nous ne pouvons pas parler de l'emploi sans parler de la formation professionnelle. Le monde du travail évolue rapidement. Le numérique, l'intelligence artificielle, la transition écologique et les nouvelles exigences de la productivité imposent à notre pays d'investir dans les compétences. À travers l'INPP et l'ONU, des efforts considérables ont été engagés. 10 737 travailleurs ont été formés par l'INPP, 48 000 emplois jeunes et demandeurs d'emploi ont bénéficié de formations, 5 000 jeunes ont été formés par l'ONU en entrepreneuriat et en numérique, 300 jeunes maçons à l'INPP dans la ville d'Mbujimai. Ces actions traduisent une orientation claire: former pour employer, former pour produire, former pour entreprendre et former pour transformer notre économie. C'est également dans cette perspective que les travaux de validation des emplois verts ont permis d'identifier 11 filières qui regroupent 84 emplois verts, avec un répertoire et un plan de développement validé. La République démocratique du Congo, pays solution face aux défis climatiques, doit aussi devenir un pays solution. En matière d'emploi vert, la transition écologique doit créer des opportunités pour nos jeunes, nos travailleurs, nos entrepreneurs et nos provinces. Excellences, chers compatriotes, la protection sociale constitue également un acte majeur de notre action du gouvernement. Le gouvernement accompagne la réforme de la couverture santé universelle à travers le Fonds de solidarité de santé. Le taux de contribution a été fixé et seulement à 2,5 $ américains pour le régime d'assurance maladie obligatoire, avec l'avis favorable du Conseil national du travail.
Cette réforme est essentielle. Un travailleur ne peut pas être stable si la moindre choc sanitaire la plonge dans la précarité. Protéger la santé du travailleur, c'est protéger la famille et c'est aussi protéger la productivité nationale. Dans le même esprit, le gouvernement poursuit le renforcement des infrastructures de formation professionnelle. Les centres de l'INPP de Maluku à Kinshasa, de Kisangani et de Kolwezi disposent de bâtiments ultramodernes et en attente d'inauguration en cette année 2026. La viabilisation de l'INPP a permis la résilience et réalisation de 3 bâtiments ultramodernes que j'ai inaugurés personnellement à Lubumbashi et l'acquisition des machines modernes avec l'appui de Volvo. Ces infrastructures rapprochent la formation des populations et renforcent les capacités techniques de nos provinces. Excellences, mesdames et messieurs, chers compatriotes, je voudrais vous le dire avec honnêteté, tout n'est pas parfait. Nous avons avancé, mais beaucoup reste à faire. Le chômage demeure une préoccupation majeure. L'informalité reste élevée. Certains travailleurs exercent le travail sans contrat. Certaines entreprises contournent la législation sociale. Le moyen de contrôle de l'État doivent être renforcés. L'adéquation entre la formation et l'emploi doit être améliorée et les attentes sociales restent fortes. C'est pourquoi j'en appelle les travailleurs et les travailleuses, les employeurs, les partenaires sociaux et toutes les forces vives de la nation à faire bloc derrière les chefs de l'État, notre civique comme État et notre stabilité comme nation, notre avenir comme peuple en dépend. Vos contraintes, charges fiscales, accès au financement pour logistique, pression sur les trésoreries, incertitudes économiques. C'est pourquoi les réformes engagées ne visent pas à opposer l'État aux entreprises, ni les travailleurs aux employés. Elles visent à construire un compromis social et responsable. Nous avons besoin d'entreprises fortes, compétitives et créatrices d'emplois. Mais nous avons aussi besoin d'entreprises respectueuses des droits des travailleurs, de la législation sociale et de la dignité humaine. La compétitivité ne doit pas se construire dans la précarité. La productivité ne doit pas se construire sur l'exploitation et la croissance ne se construit pas sur l'injustice. Le gouvernement continuera donc à accompagner les entreprises, mais il continue aussi à faire respecter les lois. Excellences, honorables, mesdames et messieurs, chers compatriotes, le gouvernement attend de vos préoccupations. Il connaît vos sacrifices, il sait les difficultés que vous êtes affrontées et vous faites face au coût de la vie, au transport, au logement, à la santé, à l'éducation des enfants et aux charges quotidiennes. C'est précisément pour cela que l'emploi a été placé au cœur du programme d'action du gouvernement. Mais le progrès social durable exige la responsabilité de tous, la responsabilité de l'État, des employeurs, des travailleurs et des partenaires sociaux. Le dialogue social doit rester notre méthode de résolution des conflits. La paix sociale doit rester notre objectif. Et le respect des lois doit demeurer notre boussole. Chers compatriotes, en cette fête du travail, je rends hommage à toutes les catégories de travailleurs de notre pays. Agents publics de l'État, enseignants, médecins, infirmiers, ouvriers, chauffeurs, commerçants, maraîchers, artisans, travailleurs domestiques, entrepreneurs, jeunes innovateurs, agents des entreprises publiques et privées, travailleurs du secteur formel
et ceux du secteur informel. Chacun contribue à faire vivre la République. Aucun travail honnête n'est petit et aucun effort utile à la nation ne doit jamais être méprisé. Sous le leadership de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et sous la coordination de son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Premier ministre et chef du gouvernement, c'est avec l'engagement de tous les gouvernements, nous poursuivons les réformes destinées à faire du travail un moteur de transformation nationale. Nous poursuivons la modernisation de l'ONM, le renforcement des lignes PP, la réforme de l'inspection générale du travail, la promotion des emplois,